pourrais parler de mon expérience personnelle comme arboriculteur, producteur de fruits, les difficultés que j'ai rencontrées et ce en quoi elles m'ont amené à m'engager syndicalement à la Confédération paysanne et à proposer dans ce syndicat qu'on élabore des solutions politiques collectives aux problèmes que j'avais rencontrés individuellement sur ma ferme. Bon, qu'est-ce qui s'est passé je produisais essentiellement des fruits d'été, des pêches, des abricots, des cerises, des nectarines. Et il se trouve que ces fruits-là connaissent une crise structurelle depuis des années, puisque la part des importations, notamment depuis le sud de l'Europe, est de plus en plus importante sur le marché français, en raison du fait que les coûts de production dans ces pays sont beaucoup plus bas que dans les conditions sociales et salariales françaises. Et donc il y a un avantage compétitif artificiel qui fait que, chez ces productions, qui fait qu'elles prennent des parts de marché toujours plus importantes contre la production nationale française. Donc, à partir des années, j'ai commencé au début des années 2000, et à partir du début des années 2010, on a commencé, dans le sud-ouest de la France, à rencontrer de plus en plus de problèmes liés au dérèglement climatique. De plus en plus de gelées printanières très destructrices, de plus en plus de nouveaux insectes venus de régions plus chaudes du monde, et également des changements de comportement de certains animaux. Je pense par exemple à une espèce d'oiseau qui s'appelle la palombe, le pigeon ramier, qui est un oiseau migrateur et qui, chaque année, migre un peu moins. C'est-à-dire qu'il y a une fraction toujours plus importante de la population de ces oiseaux qui reste dans ma région, plutôt que d'aller passer l'hiver en Afrique de l'Ouest. Et à la sortie de l'hiver, eh ben, il faut bien qu'ils mangent. Et en fait, dans leur nouveau régime alimentaire, lié à leur nouveau lieu d'hivernage, eh ben, il y a les petits fruits au moment où ils sont à peu près gros comme ça, quoi, au mois d'avril-mai. Ce qui produit des destructions gigantesques. Donc en fait, tous ces problèmes que je viens de citer, là, le gel, les nouveaux insectes, etc., tout ça, on a des techniques non polluantes qui existent depuis longtemps, hein, des filets anti-insectes, des filets anti-oiseaux, des systèmes de lutte anti-gel, il en existe de diverses sortes aussi. Tout ça existe. Le problème n'est pas technique. Le problème de s'adapter au dérèglement climatique n'est pas technique. Le problème, il est avant tout économique, puisqu'en fait, étant donné les distorsions de concurrence et ma situation économique en lien avec la problématique des importations que j'ai évoquées, ben, je n'ai pas pu mettre de côté suffisamment d'argent pour pouvoir investir dans ces techniques d'adaptation au dérèglement climatique. Donc, en fait, j'ai été conduit à petit à petit, en l'espace de 2 ou 3 ans, à abandonner toutes mes productions. Les pêches, les nectarines, puis les abricots, puis finalement les cerises. J'avais gardé un hectare de cerises pour l'été dernier. J'ai fait une conversion à l'agriculture biologique et j'ai vendu mes cerises au prix des importations espagnoles. Donc je vais aussi arracher mon hectare de cerises et trouver et planter des fruits exotiques pour lesquels il n'y a pas de marché en Europe. Et qui dit pas de marché, donc pas de compétition, pas de distorsion de concurrence. Voilà ma stratégie. Mais c'est une stratégie strictement individuelle. Elle ne vaut pas du tout pour l'arboriculture française et ça, c'est un gros problème. Moi, j'aimerais pouvoir penser des solutions à ces problématiques qui soient autres que des solutions individuelles. Et c'est ce qu'on a fait à la Confédération paysanne. On a élaboré un outil, d'ailleurs que je suis venu proposer ici dans le cadre des 2 journées qu'on vient de passer à Coimbra. C'est un outil qui est fait pour neutraliser les distorsions de concurrence dans le marché unique européen. Ces distorsions de concurrence qui font que les fruits que je produisais arrivent à moitié prix quasiment sur le marché national français depuis l'Espagne. Cet outil, c'est donc des prix minimums d'entrée sur le marché national. C'est-à-dire qu'on demande à la Confédération paysanne désormais qu'il soit interdit aux importateurs français d'importer des fruits d'Espagne ou d'ailleurs, des fruits ou des légumes, à des prix qui soient inférieurs au coût de production dans les conditions sociales, salariales et environnementales françaises. De sorte que non seulement
cet outil protégera la production nationale, redonnera des marges de manœuvre économiques aux producteurs pour s'adapter au dérèglement climatique, pour répondre aux nouvelles attentes sociétales comme la sortie des pesticides par exemple, et puis bien sûr pour dégager un revenu, et de sorte à ce qu'on puisse collectivement installer à nouveau et reconquérir la production de fruits et légumes en France, puisqu'on a perdu 50% d'autosuffisance en l'espace de 30 ans à cause de ces importations. Donc voilà, non seulement cet outil il est de nature à protéger l'économie nationale, fruitière et légumière, mais aussi, l'idée c'est aussi, puisqu'on est des internationalistes, l'idée c'est d'injecter de la valeur, puisque les prix minimums d'entrée, ça consiste à acheter plus cher les importations finalement. Donc en achetant plus cher les importations, on injecte de la valeur dans la chaîne de production et d'exportation de l'autre côté de la frontière, hein, dans le pays d'où proviennent nos importations, de sorte que cette valeur, en fait, pour nous qui sommes internationalistes, on la regarde comme du carburant pour le conflit social entre ouvriers agricoles exploités et paysans exploiteurs, quand ils sont exploiteurs évidemment, hein, entre paysans exploités et exportateurs qui écrasent les prix, quoi. On considère que, à la différence du principe des droits de douane, qui consiste à taxer les importations au bénéfice de l'État qui importe, eh bien, les prix minimums d'entrée, eux, donnent de l'argument, finalement, à ceux qui sont exploités de l'autre côté de la frontière pour pouvoir améliorer leurs conditions de rémunération et les conditions de production en général. On considère que c'est un outil oui, c'est un outil de protection, un outil protectionniste, hein, on pourrait dire, mais à visée internationaliste et solidaire.